La Gemara, elle a dit, Rav Yosef, il a dit, je te trouve une opinion claire de Tanaïm qui nous dit que il y a un Tana qui dit que même dans des Rabbanan, en brera. Alors la Gemara, elle lui a posé une question. Regardez, c'est au niveau du Tosfot et là, au milieu du Tosfot. Alors la Gemara dit, Dilma kilet le Rabbi Shimon brera bedeoraita, à côté de la lettre Dalet. Rabbi de Rabbanan, itle. La Gemara dit Kassava Rav Yosef, son opinion. Man de itle brera, lashna bedeoraita, lashna bidrabanan. Itle. Celui qui dit Yesh Brera, il dit dans tout Yesh Brera. Il dit la notion de Yesh Brera ou En Brera, ce n'est pas une question qui est liée à des Horaïta ou des Rabbanan. C'est où il y a ou il n'y a pas. Bah oui. Et celui qui dit En Brera, même dans des Rabbanan, il n'y a pas de Brera. Au moins des lettres Brera, là je n'avais des Horaïta, là je n'avais des Rabbanan. Lettres. Alors, de là, on voulait prouver sur cette notion. Alors, la Gemara a dit d'où tu as amené tout ce débat. Tout ça, ça a commencé par quoi? Par ton histoire d'un homme qui a envie de faire des Trumot et Maaserot, et il dit à la fin de ce qui va rester à la fin de la carafe de vin, ça sera Maaser, ça sera Terouma. De ça, tu as. Il dit, moi je te dis, Yesh Brera. Tu sais pourquoi dans la carafe, c'est pas bon? Parce que qu'est-ce que la Torah elle a dit quand la Torah elle a donné l'ordre de faire le prélèvement des Trumot et Maaserot? Elle a dit Réchit Tvoa Techem. Le mot Réchit, le début de la Tvoa. Elle a dit dans une carafe de vin, tu ne peux pas voir c'est quoi le Réchit. Elle n'est pas définie. C'est pas. Ben, je peux. Il y a Brera dans tout, il y a Brera. Mais là, comme la Torah elle a demandé Réchit, c'est-à-dire que la Torah elle t'a demandé de séparer. De la même manière que tu sépares ton prélèvement de Chala, tu sépares Réchit et Voadrem. Là, il n'y a pas de Réchit. Il n'y a pas de Réchit. Parce que ça se mélange. Non, parce que le vin, il bouge. Il est dynamique, c'est du liquide. Mais si ce n'était pas du liquide, oui, c'est bon. C'est ce qu'ils lui répondent. Rava Amar, Shane Atam, Debainen Reshit, Sheshiarea Nikarim. Alors Abaye lui dit, Amarle Abaye, et la Me'ataï ou les Fanaf Shne Rimonim Shel Tevel. Il dit ici, il y a deux rimonim de Tevel. Ve'amar, Im Yerduk Geshamim Ayom, Yezet Romaz, Ve'im Lo Yerduk Shamim Ayom, Yezet Romaz. Il a dit, si il va y avoir de la pluie qui descend aujourd'hui, c'est ce rimon qui est à droite qui est Trouma sur l'autre et l'autre je mange. Et s'il n'y a pas de pluie, c'est l'autre qui est sur. Il fait un jeu. Sur le vin, on refait encore la forme ou on prend sur le raisin? Ah, il a fait très bonne question que tu as posée. Tu sais que si tu as des raisins de vin, c'est temps que tu saches. Un agriculteur, il achète du raisin pour faire du vin. Il ne prélève pas sur le raisin. Il prélève sur le vin. Parce que le fruit, c'est le vin. La destination, c'est le vin. Ouais. Nafkamina. Si tu as acheté des raisins de Chevron, des Arabes, d'accord? Des raisins, tu les as achetés pour manger. Les raisins pour manger, ils ne sont pas tours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un Arabe, ses fruits ne sont pas tours de Troumot et Maaser, d'après Rabbi Yosef Karo. Même si c'est des Eretz Israël. Ouais. Donc, ils ne sont pas tours. Après, tu as décidé de faire du vin, tu n'es pas tour sur Troumot et Maaser. Mais si tu les as achetés pour faire du vin, donc le Gmar Melacha, il est chez toi. Ce n'est pas chez lui. La finale du travail, c'est chez toi. Donc c'est Chayav et Troumot et Maaser. J'ai pas compris. Alors pourquoi pas acheter chez l'arabe? Je t'explique. Hier, on l'a maudit, aujourd'hui, on le bénit. Non, explique. Non, je ne l'ai pas maudit, je ne l'ai pas béni. Rien que je t'explique un dîme. Ça ne peut pas être pas forcément un arabe, ça peut être un chrétien. Il y a un goy qui possède en Israël un terrain. Il n'est pas tour de Troumot et Maaser, n'est-ce pas? C'est un goy. Si moi j'ai acheté des fruits et légumes qui ont poussé dans le terrain d'un goy en Israël, d'après Rabbi Yosef Karo, il n'y a pas de Troumot et Maaser. Il y a le Mabit qui dit oui. Il dit c'est Dieu qui a dit sur la terre, pas sur l'homme. Rabbi Yosef Karo, il a dit celui qui fait comme lui, il est Becherem. Non. Tellement il était rigoureux là-dessus. Ça veut dire, il était fort dans son opinion. Donc nous, on fait tout ce qui pousse dans un. C'est ce qu'on mange dans la Shemitah, tu achètes des goyim. Oui. Tout ce qui pousse chez un goy, en Israël, pas tour de Troumot et Maaser. Si j'ai acheté des raisins chez le goy pour manger, lui, c'est des raisins qu'il a fait pour manger, qui sont vendus comme chez les Arabes. Les Arabes, ils font des raisins, ils n'ont pas droit au vin. Donc, eux,
ils n'ont pas une bonne qualité de raisin pour manger, mais elles se vendent au marché pour manger. Si moi j'ai acheté du goy, donc je ne suis pas tour de Troumot et Maasrot. Après, j'ai décidé d'aller faire du vin avec, c'est bon, je ne suis pas tour de Troumot et Maasrot. Mais si je les ai achetés à la base chez le goy que pour faire du vin, donc la dernière étape du fruit, c'est moi qui le fais. C'est le Israël, donc c'est Chayav et Troumot et Maasrot. En répondant à ta question, est-ce qu'il y a deux fois ou une fois? Non. Et si je l'ai acheté, donc maintenant, quand moi je fais des raisins Alors, chez Israël, il manque encore, le raisin, c'est le Gmor Melacha. c'est mon raisin. Ouais. C'est mon raisin. Quand c'est ton raisin, si tu l'as acheté pour faire du vin, tu fais qu'à la fin, à la finale. Tu ne fais pas de deux fois après. On fait sur le vin, pas sur le final. Et si tu l'as fait sur le raisin, et qu'après tu as refait du vin avec, tu dois faire deux fois. Parce que la finale, c'était ça. Tu as perdu tes premiers. Il ne fallait pas faire. Sur l'orange, après le jus d'orange. Le jus d'orange, c'est un problème. Ouais. Comment on fait? Parce que, d'après le jus d'orange, j'ai un grand problème avec. C'est pas clair, c'est un pour moi. Le jus d'orange, on devrait faire dessus Boré Priaetz. Mais non. Alors il lui a dit pourquoi? Alors il a dit, Karim, alors il dit, regarde, et la merata eu les fanav shne rimonim. S'il y a des lignes larges. ואמר, אם ירדו גשמים היום יהיה איזה תרומה הזה, ואם לא ירדו גשמים היום יהיה איזה תרומה הזה. Et tu vois que ça marche. Achinami, ben yardou, ben lo yardou, den bidvarav kelum. Vechitema achinami, si tu me dis, oui, est-ce qu'on va dire que les rimonim, ils seront pas prélevés? Alors il lui a dit quoi? D'après toi, on va dire en bidvarav kelum parce que en brera. Vechitema achinami, et si tu vas me dire oui, peut-être oui, ça marche pas. Ve'atnan terumat akeri הזה ומעשרותיו בתוכו. ותרומת מעשר זה בתוכו. רבי שמעון אומר, קרא השם, שאני. Il y a un fort écrit. Quand quelqu'un il a dit, terumat, non, il a dit, il a un tas de blé. Il a dit, ce qu'il y a au milieu, c'est terouma. Ce qu'il y a dans le tas à gauche, comme on dit non, c'est maaser. Arébessa dromo, c'est valable. Et tu vois bien que c'est mélangé. Et c'est valable. Alors il dit, non, ça dépend. Dans du vin qui est liquide, tout se mélange. Mais dans du dur, tu peux dire, même dans une grenade, tu peux dire ce qu'il y a dans la grenade, à l'intérieur, c'est chouline, à l'extérieur, c'est maaser, c'est pérouma, c'est ce qui est proche de la peau. Donc, c'est facile à le définir. Tandis que dans le vin, il bouge d'un endroit à l'autre. Tu prends une carafe, tu remélanges, tout est reparti, tout a changé. Donc, on va là. C'est ce qu'il dit. ועדנן תרומת הקיר הזה ומעשרותיו בתוכו ותרומת מעשר זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא השם שאני אתם דאיקה סביבה והיא באה אתמה כי דקטנה ça c'est דאיקה סביבה. Deuxième תירוץ והיא באה אתמה on est dans les lignes larges, première ligne large כי דקטנה טעמה אמרו לו לרבי מאיר אי אתה מודה שמא ייבקע הנוד ונמצא זה שותה תבלים למפרע אמר להם לכשייבקע. Ils ont dit à Rabbi Meir, tu n'as pas peur que la carafe de vin elle se casse? C'est-à-dire, un homme, il prend une bouteille, il a une carafe de vin, il n'a pas prélevé les Troumot et Maaser. Il dit, ce qui va rester à la fin, les 100 millilitres qui vont rester à la fin, seront Troumot et Maaser. Oh, tu as bu. Tout d'un coup, ça s'est cassé. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que tu n'as jamais prélevé. Il s'avère rétroactif que tu as fait une avera. Ils ont dit à Rabbi Meir. Ils ont dit, ça risque. Et il est rogesh. Il leur a dit, quand ça va se casser, vous allez venir me reparler. Pourtant, les rachats sur 5%. Ça veut dire, il leur a dit, il n'y a pas de rachage. Ce n'est pas un vrai rachage. Combien de fois ta bouteille elle s'est cassée? Tu as amené une bouteille de vin à table, combien de fois elle s'est cassée? Une bouteille pleine de vin. Combien de fois elle s'est cassée? Sur un puits, comme ça. Non. Non, il a dit sur le vin, sur la carafe. Oui, on fait ça. On fait ça en Chutz Laaretz, Shabbat et Yom Tov. Pas en Israël. En Chutz Laaretz, la femme, elle a oublié de faire le prélèvement de la chala. En Chutz Laaretz, elle a oublié de faire le prélèvement de la chala. Son mari, il a envie de faire un motzi. Non, tu n'as pas le droit.
Parce que c'est ma friche, Troumot Maasrot, Beyom Tov, c'est Metaken. On ne fait pas le prélèvement. Alors, qu'est-ce que tu dis, Erev Shabbat? Tu dis, ça fait Krachera, qu'est-ce qu'on dit? Aval Omer, qu'est-ce qu'il dit aux gens de la maison? Ils s'arrêtent, vous avez fait le Maasrot, ils ravtem. Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. En route, ça arrête comme la Chala, elle est que Midera Banan. La Chala, elle est Midera Banan, elle n'est pas Minatora. Alors, il a le droit, qu'est-ce qu'il mange la Chala et il laisse à la fin. Et il dit ce qui va rester pour ne pas montrer un geste comme s'il fait un petit coup de Yom Tov. En Eretz Israël, que le prélèvement de la Chala, Ishtor Ikar Minatora. Non, il n'est pas Midera. Même aujourd'hui, il n'est pas Minatora, il est Midera Banan. Parce qu'il n'y a pas la majorité du Ham Israël en Eretz Israël. En route, c'est que Minhag. C'est même pas c'est Midera Banan Minhag. En Eretz Israël, c'est Midera Banan, Navalish Loshor et Minatora. Alors en Eretz Israël, Mchat, tu ne peux pas manger ton. Parce qu'il faut prélever avant. C'est quoi? C'est Gadat Tikkun? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger sans faire Tikkun Lechatria. En route, que c'est que Minhag. Alors tu peux laisser à la fin. Zélon Ikar. Alors tu peux. Mais en Israël, par exemple, si quelqu'un, sa femme, elle lui dit j'ai oublié de faire le prélèvement de la challah, il ne peut pas manger. Ni Shabbat ni Yom Tov. Sur un fruit pareil. En route d'arrêt, il n'y a que la challah, même pas le fruit. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que la challah et la trouma, c'est fral, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Alors pourquoi la challah en route d'arrêt, je fais, et la trouma et maaser, je ne fais pas? Comme la challah, ça appartenait aux femmes. C'est les femmes qui font. Trouma, ça appartient aux hommes. Un homme, il va au Beth Midrash, il va à la synagogue. Il va apprendre, il va venir en Israël. On va lui expliquer. La femme, elle ne va pas étudier comme l'homme. Alors, elle va oublier. Ramim, ils ont dit, même quand elle ira en galoute, elle fait la chala pour qu'elle n'oublie pas dans son retour en Eretz Israël. Et elle fait, on ne fait pas. Le Yachmiroad Kedekar, parce que c'est pour l'oubli. C'est que pour ne pas oublier. Un filet d'orange en route d'arrêt, c'est des chayav. Mais toutes les mitzvot, on les fait pour pas. Il est chayav, mais sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui disent s'il a été fait à la base, il a grandi que pour l'export, là, c'est pas tout. Mais toutes les mitzvot, on les fait pour ne pas oublier en route d'arrêt. Une vie comme ça. Rachi, oui. Je ne veux pas faire le rabbin, mais. C'est ce qu'il disait Manitou toujours. Il disait que. Ah, ouais. En Israël, les oranges, si c'est des champs, par exemple, il y a en Israël une société qui s'appelle Agresco. Agresco, qu'est-ce qu'elle fait? Agresco, elle fait beaucoup d'exports. Agresco, elle vient chez l'agriculteur et lui dit, tu as un problème de liquidité. Moi, je te donne 100 000 euros, tu peux acheter des tracteurs avec et lui fournir des trucs. Elle lui dit, par contre, ces 15 hectares, ils sont à moi. Ils sont à moi, tu les travailles pour moi. Et eux, c'est connu dorénavant que tout va pour l'export. Il n'y a rien qui va. Dans ce cas, c'est pas tôt de Troumot et Maasrot. Mais dans le cas classique, qu'est-ce qu'ils font? Tous les oranges, elles arrivent dans le Betariza, parce que c'est fait pour Rout Taret. Ça n'a jamais été fait pour manger en Israël. L'homme est chané. Le fruit en Eretz Israël, c'est pas. Du moment où ça n'a pas. C'était fait pour vendre à un goy, c'était fait pour vendre, c'est pas tout. Mais dans la majorité des cas, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? En fait, en Israël, il y a le camion qui rentre dans le champ. Ils mettent tout dans des caisses énormes comme ça. Ça s'en va de là-bas au Betariza, dans l'endroit où on ramasse. Ça rentre dans les machines. Les machines, elles font le tri. Toutes les oranges de qualité supérieure, elles sont enrobées avec un papier et elles vont en route d'arrêt. Donc, le reste en garde. Donc, ça a été fait à la base, même pour les gens ici. Donc, c'est Chayav Betromot et Maasrot. Mais quand même, comme il y a un doute, on fait les Tromot et Maasrot sans bracha. Alors, sur quoi il faut faire toutes les dates Medjoul qu'il y a en route d'arrêt, il n'y a aucune qui vient d'un autre endroit. Toutes, elles viennent d'Israël. Même que des fois, c'est pas écrit d'où c'est fait, il faut savoir que c'est israélien. Le Medjoul, il est israélien. Il y a des quantités énormes de la harava. Comme même en Israël, il y a des endroits qui sont pas tôt de Troumot et Maasrot, on fait le prélèvement, mais sans bracha. Tous les Medjoul, ça vient d'Israël. Les gens, ils n'aiment pas les Medjoul d'Arabie Saoudite, ils ne sont pas bons. Ils n'ont pas le même calibre et la qualité du Medjoul israélien. Quand vous voyez des très grosses dates en n'importe où, c'est israélien, il faut faire un prélèvement.
Le médouk, tu le vois tout de suite par son épaisseur, par la chair, la texture. Un jour, j'étais dans une Brit Mila en Roussard, j'ai vu, ils emmenaient des très belles dates. Alors, vraiment, j'ai dit, il n'y a pas de traumatisme dessus. Alors, le gars, il s'est tellement énervé parce que j'étais Sandak. Il m'a dit, parce que tu crois que tu as été Sandak aujourd'hui, tu as Roi Hakodesh pour savoir. Je lui ai dit, va voir. Il est rentré dans la cuisine. Il s'en furieux après. Et je dis, comment vous avez su que c'est d'Israël? Ah, tu vois, je l'ai laissé. Je lui ai dit, ah, quand on est Sandak, on a on a du ciel. Mais tout de suite, j'ai vu une belle figue, une belle date. Je sais qu'il n'y a pas de belle date dans. Qui c'est les Arabes, ils savent faire des belles dates comme ça? Au Maroc, il n'y a pas de Il y a pas de belle date. Il y a pas. Ils n'ont pas le savoir-faire israélien. Le savoir-faire, quand tu vois une très belle date, elle est que d'Israël. Il faut savoir que même les Arabes, dans le Ramadan, ils crèvent d'envie de finir le Ramadan avec une date israélienne. Tu vas dans les marchés. J'étais à Casablanca un jour, je suis rentré dans un. Il y a un marché qui s'appelle le marché des dates. Le marché des dates. Tu passes, tu vois leur date à eux. La date, elle est sur l'arbre, elle est maltraitée. Elle prend de la poussière, elle est sale, elle n'est pas belle ou elle est trop sec. Ils n'ont pas une date standard, tu comprends? Il n'y a pas. Il y a un concurrent à Israël, c'est Daklat Nour, c'est les dates algériennes d'une certaine région, que là-bas, elles sont bien parce qu'ils ont eu le savoir-faire des Français, mais elles sont toutes petites. Quand tu vois une belle date grosse, c'est que israélien. Quand tu la vois, elle est propre, elle n'est pas sale, il n'y a pas de poussière dessus, tu la touches, tu vois, elle est belle, c'est que du métal. Ce sont les dates de Biskra. Razak. Quand tu dis que Maître Capello, hein, Une belle date grosse en route s'arrête toujours. Vous voyez une belle date grosse. Je ne parle pas de celle de la date non. Je parle de la grosse qui est bien douce. C'est que israélien. Il faut faire toujours un petit prélèvement. Prélever sans faire trop. Ils n'écrivent pas la destination pour ne pas que les Arabes y boycottent. Mais ils font passer ça des fois. Des fois, ils ont des fournisseurs en Jordanie qui rachètent des Israéliens pour mettre le tampon jordanien et pour qu'elle rentre, pour ne pas qu'elle soit boycottée par. Mais le français lambda, il mange des dates, Bichla. Hein? Le français goy, il mange des dates. Écoute, au Japon, j'ai un ami qui achète en Israël pour le Japon des dates. Il achète pour le Japon des stocks de dates. La date, elle se vend à l'unité, à 2 euros la date. 2 euros la date, elle est fermée, chacune dans une boîte en carton. C'est comme un chocolat pour eux. Hein? Non, ils le vendent. C'est une bonne date, c'est très magnifique. L'orange est destinée au roule, ça ne fait pas de trouma. Oui. Sauf quand elle a grandi, elle est destinée pour Khoutzlaret. D'accord. Ça veut dire le champ entièrement, il va à l'export. D'accord, pas de problème. Ça veut dire que la kedusha, c'est par rapport à la consommation du produit qu'on vend. Aussi, la finale, ça veut dire que ça doit être consommé pas par des. Quand ça vient du truc et ça rentre en Israël, on ne fait pas. Le Chazonish, il dit que oui. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Pour le Chazonish, tout ce qui est Gmar, non, tout ce qui est Gmar Melacha. Non, mais il dit tout ce qui est Gmar. Le Chazonish, par exemple, vous savez que pour le soja, l'huile de soja, on a non, pas les pousses, pas les. Comment on dit c'est des gros morceaux. Le soja, il arrive. En fait, comment il arrive le soja pour la fabrication? Tu as la fève de soja, ce qui est Adamema, d'accord? C'est la fève de soja. La fève de soja, on la trempe dans l'eau. D'une certaine manière, elle devient comme une éponge. Elle grandit et elle devient comme un caillou, comme ça, comme un caillou. On amène ça assez sec, on amène ça en bateau, ça rentre en Israël, on les refait tremper, on leur donne de l'humidité, et là, après, on les met dans le pressoir, et il y a l'huile qui va sortir, et l'eau, elle va partir d'un autre côté. Et avec ça, tu fais l'huile de soja. Le Chazon Ish dit que comme le Gmar Melacha, il est fait en Israël, il dit c'est Chayav Betrumot et Maasrot. Tous les élèves du Chazon Ish, ils font le prélèvement, même sur l'huile de soja, que le soja, la fève de soja, elle vient de l'Asie. Pourquoi? Parce qu'elle est finie en Israël. Il n'y en a plus d'huile de soja en Israël. Quoi? Bien sûr qu'il y a. Toute l'usine Shemen à Haïfa. C'est ça, l'usine Shemen. Je ne sais pas, dans les supermarchés, il n'y en a plus. Hein. Ah, je ne sais pas. Non, mais lui.
Non, non, pas tournesol, soja. Non, Ah oui. la tournesol, elle est faite à l'étranger, mais le soja, c'est les Pendant des fèves de années, il y avait soja. que de la soja en En Israël. Israël, des années avec que la soja, Que il de a la raison. soja, hein. Et il disait qu'elle n'était pas si bonne. Ouais, mauvais, affreux. mauvais pour la Non, santé. mais là, ce qu'ils vendent, c'est Hein Mauvais pour la santé, le C'est soja. quoi? Très mauvais. l'huile de palme. Non, l'huile de palme, c'est une catastrophe. C'est pire encore. L'huile de palme, c'est encore plus grave. Il n'y en a pas en Israël. Comment il y en a La palme, c'est avec ça qu'on fait la margarine. La palme, c'est la plus mauvaise. Dans les Pourquoi? Parce supermarchés, qu'elle a ils de la vendent graisse qui reste dans le corps. La meilleure huile, La Nutella, elle est faite avec la il y pâte. il y a la canola. Canola, c'est pas une herbe. Canola, c'est une société Canada Oil. Oui, c'est un mélange, c'est même pas une herbe. Canola, le mot canola, Ouais, c'est quoi? l'huile de canola, c'est une invention canadienne. Ah bon? Oui, c'est pour ça que ça s'appelle canola, c'est l'acronyme de Canada. Oil, un autre, c'est un mélange. C'est pas, ils disent qu'elle est moins bonne. La meilleure, c'est l'huile de tournesol ou l'huile de maïs. Comment j'ai pas entendu parler de même pas pour le faire. Comment là, C'est un mélange, c'est un mélange. C'est pas une vraie, c'est pas une huile, c'est un mélange d'huile. C'est pas une herbe. alors maintenant, si c'est Gmar, mais la paille, faut faire le- D'après le Chazon Ish, Gmar Melacha. Il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord. Ils disent pourquoi? Ils disent parce que le soja, il est déjà comestible. Il est déjà comestible à d'autres manières dès qu'il est fait comme ça. Ça veut dire, au Japon, par exemple, ils font avec ça le tofu. Et ils font avec ça le soja, quand il a été fait, tu as une matière que tu reçois. Tu peux faire avec plein de choses. Tu peux le cuire, tu peux faire avec des saucissons de soja. Et les saucisses de soja, par exemple, c'est cette graine, tu la trempes dans de l'eau, elle gonfle comme du pain, tu la mous, tu mets des épices et tu fais des saucisses de soja. C'est logique aussi de faire la tomate, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Par rapport Alors c'est ça la question. à la Est-ce que il y a fait, transformation. pour le Chazon Ish, il dit Gmar Melacha en Israël. C'est pour ça des années On à va Bnei prendre Brak. sur un hamburger soja. À Bnei Brak, ils prenaient pas l'huile de soja avec Eda Haredit. Pourquoi? Parce que Eda Haredit, sur l'huile de soja, il ne faisait pas le prélèvement de Trumot et Maasrot. Il n'est pas comme le Chazon Ish. Mhm. C'était plein de finesse avec. Après, quand il y a eu Sheherit Israël, qui est un badatz à Bnei Brak, qui fait comme le Chazon Ish, ou le Rav Lando qui fait comme le Chazon Ish dans les Chomrot du Chazon Ish, ils commençaient à consommer l'huile de soja. Sinon, ils ne rentraient pas dans leur. Où ils faisaient Trumot et Maasrot avant. Ils faisaient Trumot et Maasrot. Il ne ramène pas l'huile parce que c'était moins cher. Tu prends un bateau, tu remplis avec et tu payes pas des impôts. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs choses, même dans Bichou les Goïm. Est-ce que tu savais que le thon, par exemple, le thon, il n'amène pas dans des boîtes de conserve. Ils le mettent en Israël, mis en boîte. Pourquoi? Quand tu amènes un produit fini, tu as la TVA et les impôts. Quand tu amènes un produit qui a un élément, ouais, quand tu amènes un produit qui a un élément, tu ne payes pas. Tu payes pas de TVA là-dessus. Tu déduis la TVA parce que tu réduis la TVA parce que le produit n'est pas fini. Ah, tu fais une transformation. Donc, ils préfèrent acheter le thon en vrac et le mettre en boîte ici en Israël. Ça leur coûte moins cher point de vue TVA parce que la TVA, tu ajoutes 17%. Hein. C'est pour ça que, par exemple, il y a eu en Israël un moment où il y avait le poisson qui était vendu par Tnuva, le poisson. Il y avait dessus du poivre. Pourquoi? Pour l'amener en Israël comme un élément cuit qui rentre et il le mettait en Israël après. Ça fait tout un traroued pour la TVA. C'est pour ça qu'on te dit que le bichoul goy du thon en boîte, il n'y a pas de bichoul goy là-dessus. Pourquoi? Parce que le bichoul qu'ils font pour le vendre, pour le mettre en... C'est pour réduire son prix. Parce que le thon, tu payais un impôt quand il est cru, parce qu'il se vend cru dans les marchés. Quand tu l'as cuit, il ne peut plus être vendu que quand il rentre dans une boîte. Donc la cuisson, c'est pour ne pas payer la TVA. Tu as compris? Et alors, c'est une halakha. Quand un goy il a fait une cuisson, pas pour cuire, un goy, quand il a fait une cuisson pas pour cuire, ça ne s'appelle pas bichoul goy. Où on trouve cette halakha? Un homme qui a donné une tête de bête, Shulchan Aruch, il dit une tête de bête que tu as donnée au goy pour lui enlever les poils. Et il a fait passer au chalumeau pour lui enlever. Et ça a cuit la tête, elle a cuit. Donc tu vas dire bichoul goy. On te dit non, il n'y a pas bichoul goy, il a voulu enlever les poils.
Il n'a pas voulu cuire la tête. Alors même là, on utilise Talara, on dit le goy, il a voulu cuire le thon pour pouvoir le faire rentrer sans payer la TVA. Mais il n'a pas voulu, il n'avait pas l'intention de bichoul. Le bichoul, il a été fait que pour ne pas payer la TVA. Alors on autorise à faire à manger le. Il n'y a pas de problème de bichoul goy sur ces bois de thon. C'est intéressant comme. On aurait dû ouvrir les bureaux à l'intérieur. Bon, il n'a pas été prélevé parce que c'est la finale. La finale, c'est censé d'arriver pour des goy. Ah ouais, c'est sûr. Qui c'est la majorité des gens qui mangent les fruits exportés d'Israël? C'est des goy, c'est pas des juifs. La majorité, c'est pas un produit que Tnou va vendre au hyper cachère en France. Non, c'est un produit qui est censé arriver dans toute l'Europe. Donc la majorité est goy. Donc si le champ, il fait que de la production pour l'Europe, par exemple, tu fais, je sais pas moi, de l'ail israélien ou un truc, il n'y a pas de catégorie, tout ça. Tu n'as pas besoin de prélever. Non, le problème, c'est que l'agriculteur, lui, il a une ananas sur quelque chose qui est pas. On s'en fiche, lui, il vend un goy. Lui, il vend un goy. Il vend pas un juif. Il vend des goy. Le juif, lui, il est frère de ma sorte. Non. Le juif. Non, s'il voit que ça vient d'Israël. Si tu as, par exemple, de la sauce tomate qui vient d'Israël, d'accord? Sauce tomate. Non, tu n'as pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Parce que la sauce tomate, le goy, il prend tout le stock. Ce n'est pas des fruits triés. Tu as compris? Une orange triée, une pamplemousse triée. Non, oui, tu parles de ça. Elle a été faite pour Israël. Après, ça a été trié comme que je vous ai expliqué. Mais quand c'est des tomates, où on prend tout, on broie tout, ou du jus d'orange, tu n'as pas besoin de faire le prélèvement. Si tu as un jus d'orange israélien, tu n'as pas besoin de prélever. Parce que ce n'est pas un fruit fini. Tu as compris? Ça, ils prennent tout le stock. Ils prennent tout le stock. Il n'y a pas besoin de prélever. C'est mélanger le bon et le mauvais. Oui. C'est fait pour des goy, c'est pas fait pour des juifs. Il n'y a pas d'obligation de. Rambam, il te dit tout fruit qui est fait en Israël, mais pas pour une production locale, pour le faire sortir d'Israël pour des goy, il n'est pas tôt de trouver ma sorte, il n'est pas pour vous. Oui, mais quand le juif il sait que ça vient d'Israël. Moi, pas de qui c'est. Il y a la détente comme ça, des avocats, les trucs. Non, les avocats, encore une fois, ils passent au tri. C'est un produit qui est fait. Mais là, quand le produit, je sais qu'il a été fait entièrement dans sa. Parce qu'un bon avocat, il peut être vendu aussi en Israël. Il y a des hôtels, ils vont le prendre. Et ils vont prendre premium. D'accord? Alors, il est fait pour Israël aussi. Mais un stock de jus d'orange qui n'est pas fait pour Israël. Par exemple, il y a des sociétés aujourd'hui. Je sais, mon ami, c'était le rab de Kfar Haroé, il donnait la cacheroute. Il y a un mochel qui s'appelle Pri Chaim, qui est dans le Emek Refer. Tout un truc, c'est faire du jus d'orange, des agrumes. Fait des agrumes. Il s'est élargi, il a une bonne qualité de fruits, de jus qu'il vendait en Europe, ça marchait très très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu agrandir encore. Alors il met 30% de la production d'Israël et 70% de la production espagnole. Ça marche. Il vend son produit à 2 euros. Tandis que le jus d'orange espagnol, il est vendu pour lui, il améliore, il a une technique. Tu comprends? Alors maintenant, c'est vendu en France partout. Et c'est écrit production israélienne. Tu n'as pas besoin de faire, parce que toute l'intégralité de ce qu'il produit va là-bas. Il ne vend rien du tout en Israël. Il ne vend rien en Israël. C'est pas tort de trouver des masses. La majorité de la production israélienne de fruits et légumes, c'est pas pour vous ça arrête? Non. Israël ne vit pas sur. Non, aujourd'hui, Israël ne fait même plus de l'export. Que sur des épices. Surtout, on vend de la technologie. On ne vend plus en Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, des pamplemousses et des avocats, c'est que du premium, où ils vendent au Japon à des pays qui payent 7-8 euros le kilo. Pas l'agriculteur israélien, il n'a aucun intérêt d'envoyer avec des bateaux et de boycotter. Tu sais ce qu'ils font les antisémites pour. Je sais, les Moshavim ici en Israël, ils faisaient des fleurs. Les fleurs arrivaient en Europe. La Hollande, elle payait les douaniers pour qu'ils bloquent la marchandise israélienne. Pour Noël, ils envoyaient des avions entiers. Ils frétaient des avions. Et il y avait le gars antisémite, il montait à Paris sur l'avion. Il regardait, il cherchait une fleur. S'il voyait une fleur touchée avec une graine de mouche, il disait que c'est dangereux pour l'Europe de faire entrer des mouches. Il bloquait tout le truc. Il le bloquait 3-4 jours. Après, les fleurs, elles ne peuvent plus arriver au marché. Et ils avaient des dégâts incroyables. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les Israéliens pour éviter les problèmes? Ils prennent la technologie israélienne, ils achètent des terrains en Afrique,
Et c'est des sociétés africaines qui produisent les tulipes et les fleurs en Europe. Alors, avec les Africains, l'Europe, elle ne touche pas. Oui. Je sais, c'est des amis à moi. Ils ont perdu leur tête, ils ont perdu ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des terrains en Afrique à perte de vue. Et pas rien que ça. Et l'Europe, elle subventionne. Elle leur ramène les fleurs. Elle paye gratuitement les avions. Pas taxe. Et l'eau et tout. Et l'eau. Donc, Les pauvres. pourquoi ils vont faire ici, en Israël? En Israël, ils payent ici en Israël le gaz en hiver pour chauffer les serres. Et les trucs. Ouais, ils ont baigné l'antisémitisme. Oui. Voilà, maintenant c'est le Français qui paye l'eau, l'avion, les Africains, ils payent. Il a un sroute l'antisémite. Ouais. Il a enrichi les Juifs. Alors bon, alors comment t'acquérir? Alors il dit, on dit, Shemaï Baka Akad. Alors la Gemara elle dit, ou les maïs des salikadat, la Gemara elle dit, Chachamim ils lui ont dit, tu exagères avec la bouteille comme ça, que Shemaï Baka Akad. Il dit, ils auraient pu lui dire à Rabbi Meir, comment tu autorises à boire le vin, puisque il faut, la Torah elle a dit, Reshit Arisotechem Tarim ou Teruma Lachem, qu'il faut enlever un début, ça veut dire, et comment tu le vois? Il n'y a pas de Reshit. Ce qui est au fond, c'est la réussite. Non, mais c'est pas du Reshit, c'est du Harit. C'est à la fin. Non, au contraire. Quand tu l'as rempli, c'était le premier. Non, mais il bouge, il tourne, il est dynamique. Il est dynamique, il bouge. Pourquoi... Alors il lui dit, pourquoi tu as des Baïnen Reshit chez Shiare Anikarin? Maïka Amrele, alors il dit, Harika Amrele, ils lui ont répondu. Les Didan pour nous, Baïnen Reshit chez Shiare Anikarin. Les Didar pour toi, Rabbi Meir. Iatamode Shemaï Baka Anod. Venimsa Shotet Evadim le Mafrea. Tu n'es pas d'accord avec nous pour toi, Shemaï Baka Anod. Tu n'es pas d'accord avec nous sur Reshit, ok. Mais au moins, tu as un autre problème. Shemaï Baka Anod. Venimsa Shotet Amar Lehem Lekshi Baka. Quand il va se casser, on se reparle. C'est quoi ça vraiment? C'est Rabbi Meir. C'est une bonne réponse. Adraba, il leur dit. Tu me prends pas la tête. Non, c'est pas tu ne prends pas la tête. C'est pas à dire. C'est leur dire, c'est pas fréquent. Ouais. Ce que vous êtes en train de dire, même pour moi que je suis. Hein? Non, non. Il était nerveux, il était nerveux. Voilà, les trucs C'est ça la réponse. qui sont tellement rares. Et ils font des piles pour Il était trouver nerveux, la Rabbi Meir. Nekuda. Et là, on te dit, non, ne me casse pas la tête, de toute façon, c'est pas fréquent. Non. Maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, ce qui nous intéresse à nous, ce qui nous intéresse le plus maintenant dans toute cette histoire, c'est est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Halakha le Maaseh. Qu'est-ce qu'on fait? Yesh Brera ou En Brera? Yesh Brera Bedeoraita, En Brera Bedeoraita. Yesh Brera Miderabanan ou En Brera Miderabanan. C'est ce qui nous intéresse le plus maintenant. Alors, on va voir le Rambam. On a fini, on est arrivé jusqu'à la Mishnah. Alors, Béhémet, dans Shulchan Aruch, Siman Taf Yud Gimel. Non, la Mishnah, amène-moi le Mishnah Boura. Non, celui-là, c'est là d'en haut, c'est le Mishnah Boura d'en haut. Celui d'en haut, d'en haut. Voilà. C'est le Hirouvin, pardon, oui, d'accord. Taf Yud Gimel. On fait, on est Michel chaque fois. Non, c'est un show en plus, c'est comme celui de. Attendez, on va prendre le Rambam, Perek Yud, Mikrot Maaser, Halacha. Si. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors, ça, par exemple. C'est moi. Je vais alors quelle la faute? Allez. Voilà. Quel pérec?
Perek Yud Meilchot Maaser Alachachet. אמר שנותן מע"מ לחבר, Perek Yud, ouais. ואמר לו, קח לי אגוד דארץ. חטוף גלוסקה. Perek Yud Meilchot Maaser Alachachet. הלוקח ירק מן... פרק י', פרדון. עם הארץ שנתן מעל לחבר. ואמר לו, קח לי אגודת ירק. או גלוסקה. אחת לוקח לו סתם, הוא פטור מלעשר. Le Mahari Korkos. Alors écoutez, le Mahari Korkos, Rabbi Yosef Korkos, il dit que le Rambam, il amène de plusieurs endroits, que le Rambam, il a été posek la halacha, que dans Deoraita, en brera. Tu ne fais pas ce jeu dans Deoraita. Et dans des Rabbanan, tu peux faire. Toujours. Mais de Rabbanan, yesh brera, mais Deoraita, en brera. Rappelez-vous cette règle. Halakha le le Rambam, il a été posé. Dans Deoraita, je ne joue pas, je ne dis pas rétroactive, il va s'avérer. Comment ça fait quelque part? Ça reste un safek, exactement. Alors on est mahmir. Dans des Rabbanan, toujours tu peux dire, tu peux coller sur quelque chose, tu peux aller rétroactif. Que dans des Rabbanan, pas dans des Deoraita. Donc par exemple, sur Avodah Zara, En Brera. Il n'y a rien à faire. Dehors, pour les deux frères qui ont hérité de leur père, c'est Avodah Zara, c'est Deoraita. Dans des Rabbanan, tout le monde m'a assorti aujourd'hui, c'est mis des Rabbanan. Yesh Brera. Mais c'est mis des Rabbanan. C'est pas mis Deoraita. Yesh Brera. Donc on fait la séparation des trucs. On fait la séparation. On peut dire, il s'avère rétroactif que c'est à moi. C'est-à-dire, j'ai le droit d'acheter pour un Maharet, de ne pas prélever par exemple. De dire, ça, c'est ça, dans cette somme, je suis chaliard. Dans l'autre somme, c'est pour moi. Irouvet Tromin, c'est des Rabbanan. Alors c'est bon. Yesh Brera. Je peux faire. Je peux mettre deux Irouv Tromin. Dire s'ils vont venir de là-bas, donc j'irai là-bas. S'ils vont venir de là-bas, j'irai là-bas. Et Yesh Brera. Même que Shabbat, je décide. Pour moi, Thomas Ross, vous avez fait une nuance que c'est pas des Horaïta, mais c'est. Canal au 1. Voilà, même le Mishnah Broura, il dit. Regardez. Non, le Mishnah Broura, le Mishnah Broura, il dit clair et net. Mishum shekaim alan de lechol inyan milta de rabanan yesh brera. Même le Mishnah Broura, il conclut dans Shulchan Aruch, dans Tafiut Gimel, à propos du hirouf que tu as posé dans deux côtés. Mishum sheirouvet tromin c'est des rabanan, des kaim alan de milta de rabanan yesh brera. Donc toujours dans des rabanan yesh brera, dans des oraita en brera. Demain on va continuer d'autres sfekot dans la Mishnah. Il y a ici dans le Chida, il parle de quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a un monsieur, écoutez bien, il a oublié de faire son Hirouv Tafshilin, d'accord? Hirouv Tafshilin, c'est de pouvoir préparer de Yom Tov pour Shabbat, n'est-ce pas? Il arrive à la synagogue, il est à Mincha. Quand ils font aller nous les Shabbat, maintenant ils vont commencer la prière de Yom Tov. Aïe, j'ai oublié de faire le Hirouv Tafshilin. Est-ce qu'il a le droit dans sa tête de dire, dans le poulet que ma femme elle a fait, je vais prendre une cuisse avec un morceau de pomme de terre et ça va servir pour Hirouv Tafshilin? Il a le droit ou il n'a pas le droit de faire? Alors il dit. C'est Darbanan. Hein? C'est Darbanan. À quel moment ils sont dans le besoin? C'est Darbanan. C'est la Mishnah. Hein? C'est la Mishnah de Shabbat. Non, voilà. Non, il sortait, il a dit qu'au dernier, il n'est pas dans la Chashécha encore. Il n'est pas là. Il arrive à la synagogue, il prie Mincha, il est Shaliach Tzibur, il ne peut pas partir. Dans la Hamida, il s'est rappelé. Oh, qu'est-ce que je fais? Le Chida, hein, il dit normalement, Yesh Brera. Oui, il a le droit. Il peut dire le morceau de viande qu'il y a là-bas, il s'avère que c'est ça. Même qu'il n'a pas séparé, même qu'il n'a pas enlevé.
Après, le Rida, il a dit non. Puisque dans le texte du Hirouv Tafshilin, on dit Behaden Hirouva. Dans ce Hirouv, avec ceci, j'ai le droit de cuire. Avec ceci, j'ai le droit de manger dans le pain et dans. Alors il dit tu ne peux pas le faire. Mais le Mishnah Broura dans Biur Halacha, il est cholek sur lui, il dit tu peux faire Hirouv Tafshilin, même si tu n'as pas touché directement, même si tu es à la synagogue, tu peux dire je prendrai de la cuisse de poulet qu'il y a dans la casserole et je ferai avec ça Hirouv Tafshilin et c'est valable. C'est intéressant. Surtout quand on sait sur le rabbin. Le désigner, oui. Il y a toujours le rabbin aussi qui fait oh, ça fait des erreurs pour le ville. Et si le rabbin il a oublié? Et on le laisse comme ça. Non, ça veut dire il s'avère, c'est pas Shabbat, c'est Yom Tov. C'est Yom Tov. Ah, c'est ça. On ne fait pas le Hirouv Tafshilin, tu le fais de Yom Tov pour Shabbat. Donc tu rentres après à la maison, tu peux dire je prendrai un morceau. Il dit, d'après le Mishnah Broura, tu n'as même pas besoin de dire quel morceau précis. Tu dis, voilà, tu dis, j'arriverai à la maison, j'ai destiné, le morceau que je prendrai, ça sera Hirouv Tafshilin, avec un morceau de pain que je prendrai. Il le fait. Et il dit, tu peux le faire. Le Rida, il dit non. Mais avant la nuit. Non, après, lui, il est à la synagogue. La nuit, elle n'est pas encore tombée, il n'est pas encore rentré chez lui, il va rentrer que la nuit. Mais il a envie, mais au moment où il a dit, c'est avant la nuit. Au moment où il a dit. Alors, d'après le Rida, c'est pas bon, mais d'après le Biur Halacha, il dit comme Yesh Brera, Bedera Banan, il va jusqu'au bout, il pousse jusqu'au bout avec son argument. Donc, il dit, tu as le droit. Tu dis, je prendrai un morceau de viande à la maison. Tu vas le droit, c'est admis. Ça rejoint la Mishnah, ça fait Khachera, ça fait Kedna Khachera. Non, mais là-bas, c'est pour Erev Shabbat, c'est une autre chose. C'est trop mal. Oui, c'est dans sa Tu n'as pas le truc devant toi. Le Rida, il dit, tu n'as pas le truc devant toi, c'est pas. Dans ça, oui, si c'est ça fait Khachera, de toute façon. La question, est-ce que j'ai le droit sans l'avoir devant moi? Parce qu'en disant.